Bien, alors, les indispensables, comme d'habitude, parce que si je ne les fais pas, Fred va me casser les pieds, me dire que vous adorez ça et que je ne l'ai pas fait, que je suis feignant, que voilà, je pense que à dépenser de l'argent que j'ai pas, donc c'est pas bon. Je l'écoute. Alors, le premier, français, Olivier Bordassar, Le Dernier Désir, chez Fayard. Ça, c'est la surprise, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai pas tellement d'atomes crochés avec la littérature française, parce que je trouve ça petit bourgeois comme la société française actuellement, d'ailleurs, sans grand intérêt, sinon se regarder le nombril et en dire qu'est-ce qu'on est malheureux, sans aller voir ce qui se passe ailleurs. Et lui, alors, il arrive, c'est un raconteur d'histoire, hein, l'histoire est très simple, une famille française dans laquelle vous pouvez elle vous ressemble, hein, quelque part, une dame, un monsieur, un enfant, ils en ont marre de vivre dans la banlieue, et ils se sont dit, bon, on va acheter une vieille baraque au bord d'un canal, il va faire soleil et tout, on sera mieux, on cultivera, on continuera à travailler, mais là-bas plus cool, donc tout va bien. Hein. Une petite baraque à côté, complètement foutue, un monsieur la rachète, il arrive, il frappe à la porte, il dit bonjour, je m'appelle Wilfried Martin. Le problème, c'est que la famille chez qui il a frappé, elle s'appelle aussi Martin. Et puis ça va commencer à être un peu bizarre, il va acheter le gars va acheter la même voiture que la famille. Il commence à se coiffer et avoir la même tête que le mari de la famille. Il refait sa maison à l'identique de la famille. Il va tomber très copain avec le fils de la famille. La femme va pas être insensible. Et là, c'est le début de l'histoire. Et ça va. Vous êtes dedans, vous lâchez pas, ça c'est clair. Vous voulez savoir exactement ce qui va se passer. La fin, c'est un feu d'artifice. Et en plus, dans cette fin, vous dites que le livre va peut-être recommencer parce que je peux pas vous raconter. Mais voilà, c'est du suspense, c'est super bien foutu, et en plus, mine de rien, c'est une sévère critique de la société de consommation. Est-ce qu'on peut exister sans avoir, et quand on a tout, est-ce qu'on existe encore? C'est très beau ce que je viens de dire. Donc, on dirait du Télérama. C'est le genre à faire fuir tout le monde. Non, vous êtes dedans, vous lâchez plus. Hein. Je pourrais vous vendre ça comme un suspense, ce que c'est aussi, mais c'est super bien écrit, vous attachez au personnage, et ça va graduellement, c'est vraiment génial. C'est chez Fayard, ça s'appelle Le Dernier Désir, de Bordassar. Alors bon, ça, je sais pas, je le fais parce que ça m'a tellement frappé ce bouquin, je pense que tout le monde va en parler parce que ça va être un des événements de l'année et c'est à mon avis un des bouquins qui restera dans la décennie. Tim Bilow, c'est celui qui avait fait La Religion, hein, qui m'avait un peu gonflé. Hein, je trouvais ça un peu lourd. Le personnage, j'aimais bien aimé, et là, vous allez retrouver le personnage. Vous êtes à la veille de la Saint-Barthélemy, ça se passe sur 36 heures, mais c'est un peu comme. Alors, je ne sais pas si c'est un argument de vente, ça ressemble à Chéreau, vous savez, la Reine Margot. Mais pour moi, c'est un argument de vente parce qu'il y a tellement des histoires, des films, des images que vous gardez dans la tête du film de Chéreau, donc c'est énorme. Là, c'est pareil, vous gardez, c'est combien c'est 900 pages d'images comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement fort que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous en souvenir. C'est l'histoire du héros de La Religion, hein, mais ça se lit séparément. Il n'y a pas besoin de. Il y a sa femme qui est invitée comme musicienne au mariage de Henri IV et de la Reine Margot, mais elle disparaît dans Paris. Il monte à Paris. Lui, attention, c'est un chevalier mercenaire au grand cœur, mais très violent, comme dans l'époque. Hein, c'est-à-dire, c'est pas culturellement correct comme dans l'époque. C'est pas des clones comme maintenant. C'est pas les ch'tis font vous voyez, avec les petits tatouages machin et qui ont une crise de nerfs parce que la fille l'a quitté. Pas du tout ça. Hein. C'est la montée. C'est Paris comme vous l'avez jamais vu, c'est-à-dire qui pue. Il y a la prostitution, il y a la violence, c'est le pouvoir. Enfin, c'est vraiment la violence à l'état. Mais aussi une générosité, c'est-à-dire que vous avez plein de choses, c'est aussi des gens qui découvrent la philosophie, il y a tout dans ce bouquin, hein. C'est-à-dire il y a une philosophie du pouvoir, comme on dit à Télérama, c'est très très contemporain, parce que quand on voit la relation entre le peuple, enfin les gens normaux comme nous, et puis les gens d'en haut au pouvoir, vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé, même si ça a été aseptisé au niveau des mots et au niveau de la violence, mais c'est comment je vous utilise au niveau d'idéaux, mais en fait ce qui m'intéresse c'est le pouvoir et c'est moi. C'est magnifique, c'est une reconstitution. Il y a la Saint-Barthélemy, il y a tout. Enfin, c'est énorme. Regardez la couverture, elle est très très jolie. Moi, je trouve que la couverture est super bien foutue. C'est un énorme bouquin. C'est-à-dire, vous le prenez en plein dans la tête, vous aurez des images qui vont. C'est vraiment. C'est un des livres que je lirais cette année si je devais... voilà. Et franchement, j'en suis là. Mais moi, j'ai pas votre chance, c'est-à-dire que je peux pas, à la fin, j'ai pas le temps. Hein, donc je le referme, donc on va me raconter la fin, mais je le garde toujours en me disant un jour je le terminerai. Voilà. Donc vous qui avez la chance, allez-y, vous lisez ça, vous en avez peut-être pour un petit moment, mais ça sera un grand, grand souvenir. Alors le troisième et dernier, c'est une surprise, c'est Robert Graysmith. Ça s'appelle La fille derrière le rideau de douche chez De Noël, histoire vraie. C'est pas un roman, c'est une enquête. Hein. C'est l'histoire de... Vous connaissez Psychose, la femme qui se fait assassiner dans
dans la douche par le jeune, je sais plus comment il s'appelle. Anthony Hopkins, voilà. Anthony Perkins. Non, Hopkins. Bon, alors le monsieur derrière la caméra, Anthony Hopkins. Donc voilà, ça c'est la fameuse scène. Le seul truc, c'est que c'est pas Janet Leigh qui faisait cette scène, c'était une doublure lumière, fille très très jolie, très normale, hein, derrière c'était une meneuse de revue qui était un peu dénudée, hein, mais vous allez voir comment c'est tourné de Psychose, qui est assez extraordinaire. Vous allez voir comme Hitchcock n'est pas indifférent aux jeunes femmes, hein, malgré sa femme qui était toujours derrière lui, pas indifférent du tout. C'est bon. Alors elle se fait ça se tourne, hein, elle vous raconte ça. C'est aussi la description de Hollywood et de Los Angeles de l'époque. Et puis à la même époque, vous avez un jeune de 30 ans qui est absolument obsédé par sa mère, qui le bouffe complètement, il se tire. Et il est aussi fasciné par Psychose, le film dont tout le monde parle, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que personne ne savait comment se terminait Psychose. Il y va avec une amie de sa mère, 72 ans. Ils vont voir Psychose. Le problème, c'est qu'une fois que Psychose s'est terminé, il rentre chez lui, il assassine la vieille dame et il la viole. C'est le début de meurtre. C'est très très rare, c'est-à-dire c'est serial killer, c'est un peu énorme, ça correspond pas à ça en fin de compte. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui tue des vieilles femmes, mais qui les viole surtout. Alors vous dites pas c'est glauque, parce que ça tient 2 pages, même pas 2 lignes, il n'y a pas de description, ils vous disent simplement le fait. Et puis quelques années plus tard, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre meurtre, et le meurtre c'est la doublure de Psychose. C'est-à-dire que cette fille, quand elle a tourné Psychose, elle a répété la scène du meurtre, de son propre meurtre. C'est hallucinant, c'est l'histoire du flic aussi qui va faire le rapport entre les deux. Il y a la description du jeune qui est complètement... Et puis ce que je disais que c'est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'en fait Psychose, ça existe. C'est-à-dire que celui qui va tuer la doublure, il a exactement la même vie que Anthony Perkins ou Hopkins dans le film. C'est-à-dire que Hitchcock a imaginé quelque chose qui va se reproduire des années. Et est-ce que, quelque part, Hitchcock n'est pas le vrai assassin, puisqu'il a remis dans la tête du... Vous voyez, c'est assez troublant. Une fois que vous êtes dedans, je vous dis, j'ai commencé à 11h, je l'ai fini, j'ai pas dormi de la nuit parce que je voulais savoir. Pour vous dire que c'est vrai, vous avez des photos, hein, vous avez les personnages, vous allez avoir regardez. Vous voyez, ça c'était la doublure, voilà. Et vous avez le type aussi, la photo. C'est génial, c'est les 3 indispensables de la semaine. Allez-y, précipitez-vous. Puis en plus, c'est 23,50, c'est pas extraordinaire. Voilà.